Tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA Mobile 21, la deuxième. Tout simplement, je vais vous expliquer comment bien commencer le jeu, voilà, pour bien débuter, surtout avant l'arrivée du marché. Mais avant tout ça, n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On est parti. Première astuce, on commence direct, c'est le mode Division Rivals. Voilà, qu'est-ce que c'est le mode Division Rivals? Tout simplement, le mode en ligne qui va te permettre, si tu es en bon général, et ça c'est quand même assez important, surtout pour le multi-attaque, de bien progresser assez rapidement. Tout simplement, si tu es en bon général, je dirais au moins au-dessus de 85, tu peux vraiment te mettre bien. Niveau prime technique, niveau crédit et niveau GM. Tout simplement, tu vas faire des matchs, tu vas rusher, bien sûr, il faudra rush, mais tu vas monter en palier, de différents paliers, qui va te permettre d'être classé et d'avoir de bonnes récompenses. Maintenant, si tu n'as pas le général pour, voilà, si tu es un peu comme moi, tu n'as pas en général assez incroyable pour le moment, fais le multi-attaque jusqu'au moment où tu bloques. Puis quand tu bloques, passe au face-à-face. Pourquoi le face-à-face? Parce que tout simplement, il n'y a pas besoin de gène d'équipe adéquat pour ce mode. Ça se joue tout simplement à la tablette, voilà, au doigt, et de temps en temps, bien sûr, à la chance. Mais voilà, il n'y a pas besoin de général, donc ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésite pas à faire ce mode, qui est peut-être un petit peu plus simple pour les petits générales si tu as vraiment le niveau. Et là, n'hésite pas à rusher, également tu as des petits objectifs à faire. Et voilà, si tu sais te classer à chaque fois dans les deux top 100, ici dans les coupes hebdomadaires, franchement tu peux te mettre bien, parce que tu peux récupérer pas mal de petits joueurs, si tu as de la chance, assez sympathique. Et ça peut être pas mal. Surtout, tu peux récupérer, comme j'ai dit, en maximum de XP, de crédit, de GM et de prime technique pour bien avancer. Niveau crédit, c'est très important, les crédits en début du jeu. Et tout simplement, également, tu vas pouvoir récupérer, comme j'ai dit, quelques joueurs que s'ils sont vendables, on ne le sait pas encore maintenant, peuvent peut-être se revendre assez cher. La deuxième astuce, c'est tout simplement l'académie. Alors là, je pourrais pas vous le montrer parce que moi, je l'ai fini. Mais tout simplement, c'est le chapitre assez intéressant. Tu dois faire directement. Ça, pourquoi? Parce que tu peux récupérer plein de joueurs sympathiques. Alors déjà, tu peux récupérer James en DD. Ça, je peux te le montrer. Je l'ai dans mon équipe. Alors attention, je l'ai XP personnellement. Voilà, il est à 80 général. Mais il est à 78 de base. Tout simplement, moi, je l'ai XP pour le collectif. Mais en tout cas, tu peux le récupérer. Il fait le job. Donc ça fait plaisir. Et alors également, tu peux récupérer Martin Odegaard. Et ça, voilà, c'est un petit joueur sympathique pour le début de saison, qui fait largement le job également, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est également, n'hésite pas à le faire. Et également, tu peux récupérer plein de petits joueurs or, de crédit également. Donc voilà, fais-le beaucoup. Ça va t'aider à monter en crédit, à monter en prime technique, en XP et tout ça. Voilà, ça c'était la deuxième astuce, l'astuce académie. La troisième, c'est tout simplement saison. Alors saison, je vais te montrer un petit peu. Ça se divise en 10 divisions. Voilà, du plus facile sans doute au plus compliqué. Tout simplement, qu'est-ce que tu vas devoir faire? C'est faire des matchs face dans championnat spécifique. Là par exemple, moi je suis pour l'instant à la ligue indienne. Et tout simplement, si tu as des joueurs issus de ce championnat-là, tu vas pouvoir gagner des récompenses en bonus. Voilà, le joueur à gagner n'est pas vendable, hein, je le précise, mais tu peux récupérer des primes techniques en joueur, 20 000 crédits et des éclats communs pour les ranks. Donc ça, c'est quand même assez important. Fais-le rapidement. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès que tu vas avoir fini ça et dès que le marché va se débloquer, tu vas pouvoir revendre toute ton équipe inclus. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait un gardien, c'est plus compliqué à faire, mais dès que tu es en gardien et que tu as 10 joueurs de champ, fais-le avec ces joueurs-là parce que tu gagnes 5 points avec 11 joueurs et c'est la seule façon d'aller jusqu'au bout de la progression saison pour récupérer la meilleure des récompenses. Comme ça, dès que le marché se débloque, tu revends tous tes joueurs en prix assez élevé parce que quelques jours plus tard, malheureusement, je pense que les prix auront déjà chuté. Donc n'hésite pas, bien sûr, à bombarder ce défi, que ce soit n'importe quelle division. Tu le fais une fois pour récupérer un maximum de joueurs, parce que voilà, tu n'as pas directement les joueurs, tu dois le faire au moins une fois. Là, tu le fais une fois, tu récupères un maximum de joueurs, en espérant bien sûr que tu obtiennes un gardien, parce que sans gardien, tu ne peux pas faire les 11 joueurs. Et dès que tu as les 11 joueurs avec gardien compris, tu fonces, tu fais ton équipe, tu mets les 11 joueurs du même championnat, tu rushes le défi qui est assez simple, hein. Franchement c'est pas compliqué, même si tu as des joueurs bronze ou argent, ça le fait, ne t'inquiète pas là-dessus. Voilà, en tout cas fais-le, fonce dessus. Récupère les récompenses toutes et dès que le marché se débloque, tu vendras toute ton équipe parce que voilà, beaucoup de gens vont vouloir acheter ces joueurs-là pour avancer dans les différentes divisions. Donc ça, c'était pour le chapitre saison. Bien sûr, je peux te montrer, tu as des joueurs à gagner. Bon, ça, c'est encore beaucoup plus tard dans la progression. Ça commence à devenir quand même des élites. Voilà, on a du Kent, on a du Ganago, du Van den Driesch, du Insigne, voilà, du Pulido. Enfin voilà, c'est des joueurs assez sympathiques, mais bon, je sais pas quand tu peux les débloquer. Et à la fin, tu débloques Wayne Rooney. Donc voilà, franchement, c'est assez sympathique. La quatrième astuce pour bien progresser, c'est tout simplement tout ce qui est récompense quotidienne, voilà. Et alors tout ce qui est quête, donc les quêtes
pareil, là, moi je les ai faites, mais tu as une liste de quêtes à faire. Simplement, ça te permet de récupérer quelques petits crédits et surtout de récupérer des récompenses dans le pass-star quotidien. Voilà, quotidien, tu peux récupérer des petites récompenses. En plus, si tu l'as acheté, ben, tu récupères encore un petit peu plus. Et tout simplement, également, connecte-toi chaque jour. Ça, je l'avais expliqué lors d'hier. Mais je te rappelle que Kylian Mbappé est free-to-play. Tout simplement, tu dois faire quoi? Tu dois te connecter, oui, mais tu dois également récupérer la récompense. Parce que voilà, sinon, tu vas pas le récupérer. Ce serait un peu dommage. Donc voilà, Kylian Mbappé, je vous rappelle, free-to-play à 86 général. Tout simplement dans 5 ou 6 jours. Grand match, ça dépend de quand tu as eu le jeu. Et la dernière astuce pour bien progresser, ça, il faut rejoindre une ligue. Ça, c'est très important parce que simplement, c'est le rencontre ligue. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit défi? Simplement, dès que tu vas avoir participé à une compète, tu vas gagner des tickets. Des tickets vont te débloquer ce chapitre. Et ce chapitre, tout simplement, tu vas prendre, par exemple, l'équipe de Manchester City et tu vas jouer contre quand il y a l'équipe soit de Liverpool ou de Manchester City. Tu joues pas tes matchs avec ton équipe héritage ou ton équipe active. C'est très important. Tu joues avec les équipes qui sont ici. Donc, par exemple, si tu choisis le match Genoa-Sampdoria, tu choisis l'un des deux clubs, par exemple, tu vas prendre la Genoa, tu fais choisir effectif, puis tu joues match et tu vas jouer avec l'équipe du Genoa en face-à-face, face soit à l'équipe du Genoa, c'est possible, ou tout simplement face à l'équipe de la Sampdoria. Voilà. C'est juste ces deux matchs qui vont être ensemble. Voilà, ne t'inquiète pas, si tu lances avec Genoa, tu risques pas de tomber face à Liverpool. Voilà, donc petite astuce, Liverpool est largement meilleur que Manchester City dans le jeu. Voilà, ils ont des meilleurs joueurs. Voilà, si tu veux. Pareil ici, le Borussia Mönchengladbach a de meilleurs joueurs pour jouer en FAF. Petite astuce. Les fans niçois, je suis désolé, mais bon, Monaco a une meilleure équipe en FAF, surtout en Wissam Ben Yedder qui est très très chaud. Et ici, entre Grenade et Kastitz, moi perso, je prends Grenade. N'hésite pas à me dire en commentaire pourquoi. Donc ça c'est fait, voilà, ça c'était les petits astuces pour bien commencer le jeu. Donc je résume, fais un maximum de choses avant que le marché se débloque. Ils ont mis avant le 12 novembre, donc voilà, ça peut être le 10, ça peut être le 9, ça peut même être le 12. Donc voilà, en attendant, il faut bien rush le saison surtout pour récupérer un maximum de petites cartes, parce que ces petites cartes, tu vas les revendre directement. Je referai une vidéo à ce moment-là, mais voilà, il faudra que tu les revendes assez rapidement, parce que voilà, ils vont avoir une grosse valeur, parce que d'ici les 2-3 jours après l'ouverture du marché, ils ne coûteront plus rien. Donc c'est pour ça que rush bien le défi saison. C'est le plus important, c'est que tu rush là. Et si tu es en gros général, alors bien sûr, comme j'ai dit, à 85+, voire même avec le collectif, très important, et ben tu fonces en Division Revolts, en multi-attaque, et là tu montes de palier en palier pour récupérer un maximum de crédit. Maintenant, si tu es comme moi, tu vois, j'ai que 82 général, c'est pas foufou, et ben tu vas en face à face et tu fais pareil, tu rush, si tu es en bon niveau, tu peux facilement monter. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve dès demain pour la vidéo sur le défi héritage. C'était TJ les gars.